Des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école primaire de son quartier. Sophie n'est pas du genre boursicoteuse, mais tant qu'à placer un peu de son épargne, autant que ça ait du sens. Et aussi symbolique soit son apport à ce projet municipal, 50 €, ça lui assure mine de rien plus de 4% d'intérêt par an, c'est comment dire, du militantisme pragmatique. C'est pas un don, je trouve que c'est intéressant comme façon de gérer son épargne, si on en a, de pouvoir voilà, l'investir dans quelque chose à côté de chez soi, qui a du sens. Ce concept de financement participatif éco-citoyen, c'est cette start-up rochelaise Lumo qui l'a créé il y a 3 ans. Mettre en relation des collectivités locales, des entreprises privées, des banques et donc des particuliers dans le montage financier de projets d'énergie verte, c'est leur métier. On réunit finalement les acteurs qui rendent ça possible. Les citoyens qui participent au financement et du coup l'épargne des Français va davantage vers une finance de long terme en circuit court et les collectivités peuvent impliquer les gens du territoire dans des projets de développement durable. À Iteuil, dans la Vienne, cette friche industrielle va accueillir 13 000 m² de toiture photovoltaïque. Coût 2 millions d'euros pour la collectivité. Mais ouvrir le capital aux citoyens à hauteur de 10%, c'est une façon de dire que le changement climatique est l'affaire de tout un chacun. Le financement de ce projet pourrait tout à fait se réaliser sans faire appel au financement participatif ou au financement citoyen. Entre les fonds propres que nous apportons et les emprunts que nous pouvons obtenir pour la réalisation des travaux, on pourrait se dispenser de financement citoyen. Avec la loi de transition énergétique, la COP21, la conférence internationale sur le changement climatique qui doit se tenir à Paris en fin d'année, l'équipe de Lumo sait qu'elle a bien fait de miser sur l'épargne verte. Le capitalisme durable, un oxymore qui a peut-être de l'avenir.